Nous sommes à la veille d'un match importantissime, les amis. L'Olympique de Marseille reçoit demain à 20h45 dans son antre le Paris Saint-Germain. Les gars, je suis accompagné de Samy et d'Iliane pour faire cet avant-match. On n'a plus gagné depuis 2011 au Vélodrome. Ça fait un peu mal, les gars, quand même. Ouais, 2011, c'est quoi? C'est Loïc Rémy, c'est ça? C'est le 3-0? C'est le 3-0. Amalfitano. C'est le Bon, bah, 3-0. Je l'ai même pas vu, moi. C'est Rémi, Amalfitano et je crois que c'est André Sayou, je crois, qui marque le troisième. ouais. Sachez que moi, j'ai jamais vu de victoire en Ligue 1 au Vélodrome de ma vie. Vraiment. Donc, j'ai 23 ans, les gars. Preuve que l'Olympique de Marseille, voilà, c'est compliqué. Les gars, moi, ma question, elle va être très simple dès le début. C'est qui est favori? Est-ce que vous Ah, avez, est-ce que vous pensez que l'OM peut tenir la dragée haute au PSG ah, ou au contraire, l'écart de niveau est encore attends, trop deux, important? deux choses l'une. Je pense que euh, dire que l'OM peut tenir tête au PSG, c'est pas non plus se voiler la face. On a vu le PSG cette semaine contre le PSV. Il y a des failles, il y a des manquements. Ils ont du mal à finir. Donc nous, en plus, quand on sait qu'on a un roulier en pleine forme, on va pouvoir exploiter tout ça. Maintenant, se prétendre favori, c'est quand même un tout autre débat. Enfin, ça reste quand même le Paris Saint-Germain. On a cette mauvaise série contre eux en Ligue 1. On sait que pour eux, à défaut de jouer la Ligue des Champions, c'est le match de leur année, hein, le match contre l'OM et en particulier celui au Vélodrome. Et même s'il n'y a plus Kiki et tous nos démons, bah, il y a encore des joueurs qui ont su nous faire mal, comme Vitinha la saison passée. Donc, oui, le PSG reste favori, mais il faut que l'OM y aille de ses ambitions et y aille comme si on jouait une équipe supérieure à nous, mais à domicile. On a le public, on a le stade, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas aller les chercher. Moi, personnellement, ça m'a jamais trop intéressé ces questions de favoris, pas favoris. De toute façon, sur les dernières années, c'était tellement évident qu'ils étaient favoris à chaque fois que ça m'intéressait encore moins. Peut-être que là, je vais peut-être te dire qu'ils sont un peu moins favoris que habituellement. Mais si je dois choisir un favori, ça sera certainement pas l'OM, il faut pas se voiler la face. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'être favori pour gagner un match? Je ne pense pas. Iliane, tu me parlais en off du fait que tous les ans, on est là en tant que supporter de l'OM à dire bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti la chemise parce que je me dis que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, je me dis, je vais me mettre sur mon 31 et respecter cette échéance. Non, l'écart, c'est quand même creusé avec le PSG. On a depuis 3 ans, on sent qu'on peut leur tenir tête à l'image du huitième de finale en Coupe de France. Non? Même si Ouais, ensuite en Ligue 1, on perd la face en fait. ouais, enfin, en vrai, Et chaque sur des faits de saison, jeu tu aussi peux. l'année dernière. Non, c'est vrai, mais chaque saison, tu peux leur tourner tête, pardon. La première année de Neymar et de Mbappé, tu fais le 2-2 au Vel, mais parce que Cavani il te met ce coup franc sorti de je ne sais où à la 90e minute. Il y a l'année avec Villas-Boas où tu vas quand même les chercher au parc, alors que tu as une équipe qui est beaucoup plus affaiblie, déjà en termes de blessés, par rapport au Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'en vrai, chaque année, tu peux aller les chercher. Le problème de ce Classico, et il dépend de 2 choses pour moi. Un, la mentalité marseillaise, c'est-à-dire que, je vais pas être vulgaire, mais la jouer, petite mentalité, à chaque fois qu'on affronte le PSG et notamment sur le terrain, ça se ressent et c'est gênant. L'année dernière, on joue à 10 contre 11, toute une mi-temps et pourtant, on passe notre temps à jouer bloc bas. Et l'autre, raison, bah, c'est la mentalité plutôt du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est supérieur à nous, pardon, et nous l'impose. Et ce qui est insupportable, c'est le fait que notre équipe, nous, accepte tout ça, qu'on accepte de jouer contre une équipe qui est meilleure que nous. Pourtant, on a la capacité de les battre et des Bien sûr. petites équipes ont déjà battu le PSG en Ligue 1. Mm. Je pense qu'on a un exemple dans l'histoire récente de l'OM sur les ingrédients à mettre pour gagner contre le Paris Saint-Germain. Si tu peux pas rivaliser sur le plan technique, tu dois être capable de au moins rivaliser, si ce n'est être meilleur sur le plan pas physique, mais sur le plan de l'impact et de Mental. l'engagement euh, mental. Donc forcément, je pense à ce match, ce huitième de finale de Coupe de France. Et pour moi, demain, il faudra remettre ces ingrédients-là. Alors, ça sera pas se dénaturer, mais voilà, effectivement, on cherche à avoir la possession du ballon. Mais comme l'a très bien dit De Zerbi en conférence de presse,
il faudra s'attendre à souffrir par moment. Et c'est dans ces moments-là qu'il faudra faire le dos rond et pouvoir aller les chercher, pouvoir aller les embêter, les empêcher de mettre en place leur plan de jeu. Et c'est à ce moment-là que tu pourras peut-être renverser la situation. Et après, sur les ballons que tu peux avoir, essayer d'être le plus dangereux possible. Justement, Je Samy, sais toi, pas si tu tu es parles. d'accord avec Vas-y, Iliane, vas-y, je t'en Non, prie. excuse-moi, Martin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça, Samy, mais moi, j'ai le ressenti chaque saison que le match contre le PSG, c'est le seul où si tu veux gagner, t'as pas le droit au faux pas. Mais quand je dis le faux pas, c'est pas forcément, tu sais, une erreur dans l'approche tactique ou quoi. C'est vraiment que l'approche de ton match, elle soit parfaite. Parce que En tu fait, ne vas pas je suis gagner d'accord par. avec toi, mais en fait, j'ai l'impression que sur certaines saisons, on s'est dit ça, les joueurs se sont dit ça, et en fait, j'ai l'impression, notamment au Vélodrome, il y a souvent eu ce syndrome des jambes qui tremblent. C'est-à-dire, Ouais, comme tu dis, il faut pas faire de faux pas parce que tu fais une erreur, tu la payes cash. Et j'ai l'impression, je pense notamment au match sous Sampaoli en ouais, 2021, oui. tu sentais que voilà, on était là, on pouvait faire un truc, on avait une équipe pas Mais on mal n'osait sur le terrain, pas. c'était bon, mais tu sentais qu'il y avait les jambes qui tremblent, et t'avais cette impression du mal à aller de l'avant, du mal à se lâcher totalement, et qui plus est cette année avec le jeu de Zerbi qui est quand même très, euh, j'ai pas envie de dire rigide, mais voilà, on en a parlé beaucoup de fois. J'ai l'impression que les joueurs déjà en temps normal cette saison, ils sont un peu paralysés. On a l'exemple de Brassier, on a l'exemple de Luis Enrique qui veulent trop bien faire. Et j'ai peur que sur ce match-là, ça soit encore plus décuplé, qu'ils aient encore envie de trop bien faire devant 70 000 personnes et qu'ils aient ce syndrome des gens qui tremblent. Mm. Ouais, grosse pression médiatique, tout à fait d'accord avec toi, Samy, on le ressent dans les comportements, dans les body language de nos joueurs, comme on dit dans le monde corpo. Non, mais toi, tu parlais d'ingrédients, Samy. D'ailleurs, on a entendu pas mal de rumeurs avant ce match dans la presse. C'est Brassier qui serait titularisé côté gauche. Comment est-ce que vous aborderiez, toi, tu l'as un peu évoqué déjà, Samy. On parle de possession, on parle de les regarder droit dans les yeux et donc de faire notre jeu. Bah, aujourd'hui, oui, si tu veux. Moi, j'ai un avis qui est très simple. C'est peut-être le seul match de la saison où j'en voudrais pas à deux arbitres de perdre. Parce qu'en fait, ça fait 13 ans que tu perds contre eux au Vélodrome en Ligue 1. Et en fait, faut pas qu'il ait peur d'être ridicule. Donc franchement, tente un truc. Moi, ce que j'ai vu sur les latéraux qui se sont entraînés à part et qui ont préparé quelque chose, tant mieux, tant mieux. Moi, je veux vraiment qu'il tente un truc et qu'il ait pas peur d'être ridicule parce que de toute façon, ça fait 13 ans qu'on l'est. Donc en fait, ce sera pas nouveau. Mais vraiment, moi, si demain on perd, mais que il y a une il y a une tentative, on essaie de tenter quelque chose, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement, comment? Parce que mine de rien, ça sera le premier match de la saison où on s'attend à défendre. Mm, On n'a jamais vu jusqu'ici. On connaît pas le plan de jeu défensif de l'OM. On sait pas mm. comment l'OM défend. On sait pas si l'OM cherche à presser haut. On sait pas comment l'OM cherche à récupérer le ballon. Donc demain, il y a peut-être un socle à structurer sur lequel on pourra s'appuyer pour les prochains gros matchs de la saison. Je pense au match contre Monaco par exemple. Donc déjà, ça c'est une chose. Et vraiment, j'ai envie que voilà, De Zerbi n'ait pas peur d'être ridicule, qu'il tente quelque chose. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah ça sera comme tous les autres qui sont passés avant lui et on pourra pas lui en vouloir. Quelle défense justement tu voudrais toi, Iliane est-ce que tu as imaginé quelque chose en particulier? On sait que Kondogbia est pressenti aussi pour l'axe gauche aux côtés de Balerdi. Est-ce que déjà toi t'es rassuré par ces nouvelles et qu'est-ce que tu ferais toi à la place de Mister Roberto? Écoute, moi, de ma façon à moi de voir le coaching, je marche beaucoup à la concurrence et surtout à la récompense. Quand je vois quelqu'un, enfin un système qui fonctionne ou quelqu'un qui fait un bon match, bah, j'ai qu'une envie, c'est de récompenser. Ulysse Garcia, qui depuis son retour du Loft est pour moi différent du Ulysse Garcia qu'on avait la saison dernière. Il arrive à bien combler, il fait pas mieux, mais il arrive à quand même bien combler l'absence de Merlin. Et je trouve qu'à gauche, parmi toutes les alternatives qu'on a tentées, que ce soit Cornelius ou Brassier, bah c'est la meilleure solution. Surtout dans un système où tu as besoin de vrais latéraux. Idem derrière, pour moi, la reconduction de Cornelius, ça va de soi. Le match qui t'a fait la semaine dernière, pardon, avec Balerdi en charnière centrale, c'est tout ce qu'on demande à celui qui va accompagner Balerdi. Mais Il a justement, il y a pas ce paramètre-là de se dire que c'était Montpellier et que là c'est Paris. Donc justement, Roberto De Zerbi Et dit les gars, je vous ai fait confiance contre Montpellier, mais là c'est Paris, je suis obligé de faire des choix et
de Mais compter sur les justement, fiables. moi, je vois pas ce que Kondogbia a fait de plus défensivement que Cornelius pour être Mm. réintégré, pour être intégré face au Paris Saint-Germain. Enfin, Kondogbia, déjà de base, c'est un milieu de terrain. Donc ça veut dire que tu fais encore un espèce de bricolage parce que tu as recruté spécifiquement un défenseur central pour jouer derrière, à côté de Balerdi. Et ça veut dire que pour moi, tu manques de cohérence si tu fais ça, à moins que tu aies un plan tactique bien précis. Et que là, on découvre quelque chose demain avec Kondogbia à la relance. Là, je suis complètement ouvert d'esprit. Mais si tu recrutes un défenseur, que tu ne le fais pas jouer, que tu fais passer un milieu de terrain devant lui, qui, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas de meilleures performances derrière, moi, je ne comprends pas que tu ne remettes pas Cornelius. Et juste Moi, pour. je te rejoins totalement. Ilian, tu as tout à fait raison. Et en fait, on peut en fait dupliquer cette réflexion sur les deux postes, latéral gauche et défenseur central. C'est-à-dire que défenseur central, tu vas chercher un défenseur central pour être dans la rotation, à savoir Cornelius. Et quand tu as justement besoin de faire cette rotation, bah, tu fais jouer le milieu à sa place. Donc déjà, il y a un gros souci de cohérence et un message envoyé qui est pas terrible. Et c'est exactement la même chose à gauche. Et à gauche, c'est encore plus fort. Parce qu'à gauche, tu as Ulysse Garcia, qui est ton joueur de rotation pour combler l'absence de Merlin. Ulysse Garcia, tu le fais jouer, il tient la baraque sur plusieurs matchs. À côté, tu as Brassier, que tu décides de ne pas faire jouer à son poste, qui n'est déjà pas bon à son poste. Tu le fais jouer à un poste qui n'est pas le sien. Et en plus, à ce poste-là qui n'est pas le sien, il y a déjà quelqu'un qui, lui, c'est son vrai poste, et il est bon. Donc il y a un gros souci de cohérence. Et moi, j'ai envie de dire, alors après, si Brassier demain doit jouer à gauche, je respecterai. Et on verra ce qui se passera. Mais j'ai envie de dire déjà, Brassier, qui se concentre déjà de récupérer sa place dans l'axe, déjà. Et ensuite, après, on pourra penser à le trimballer à droite, à gauche. Mais déjà, s'il n'est pas capable de performer à son poste, pourquoi on va le faire jouer à un autre poste? Surtout qu'à ce Complètement. poste-là, il y a un mec qui est meilleur que lui. Et surtout, on l'oublie, Brassier a joué contre Angers, il est rentré au poste de Ouais, à latéral la gauche fin. et il a Ouais. été Ouais, c'était catastrophique. pas Il a réussi à ouais, être catastrophique sur 10 minutes de jeu. Donc pour moi, il y a un contre gros Angers. souci de cohérence et je ne comprends pas c'est pas c'est quoi le message, pourquoi faire jouer Brassier à gauche, surtout qu'offensivement, tu es sûr qu'il t'apportera rien parce que quand tu le fais jouer dans l'axe, il a du mal à mettre ses épaules vers l'avant, il a du mal à aller vers l'avant. Donc pourquoi il le ferait à un autre poste qui n'est pas le sien dans un match où il aura énormément de pression? Moi, j'ai du mal avec ça. En tout cas, toi, Samy, tu vas regarder les épaules de Brassier. Je sais que c'est quelque chose qui que tu remets Attends, souvent mais en il avant. n'est pas titulaire encore, hein. C'est Oui, la confirmation. évidemment, c'est de l'hypothétique, mais quand même, à l'entraînement, il a multiplié les centres. Enfin, tout ça m'a l'air un peu louche. Au niveau de Balerdi, moi, je l'attends vraiment, mais je l'attends tellement sur un match comme ça, les gars. Déjà que Lyon, on a vu une petite ébauche. Peut-être que là, on va voir plus de 5 minutes contre contre un gros. Et c'est le premier vrai grand test en fait pour lui, Tu sais, Balerdi sur 90 minutes. j'ai bien aimé, moi, sa conférence de presse, en vrai. Ouais, J'ai quand même trouvé qu'il était assez lucide. Alors oui, quand il nous dit que le brassard ne lui rajoute pas de pression, ou qu'au pire, c'est de la pression qui le galvanise, bon, moi, je ne l'entends pas comme ça. Mais là, pour lui, c'est un vrai match test, déjà, pour le faire en entier. Et on en rigole, mais je vous assure que, enfin, il faut vraiment qu'il s'emballe pas trop le garçon, hein, parce qu'on est vraiment pas à l'abri, surtout avec le Texier, que 25e minute, on le voit plus. Et au-delà de ça, bah, je veux un patron défensif. Je veux quelqu'un qui, s'il y a vraiment un plan avec les latéraux, bah, qui aide celui qui sera à droite, pour moi, ce sera Murillo, mais face à Barcola, et celui surtout qui sera à gauche face à Ousmane Dembélé, parce que c'est uniquement de là que viendront les dangers. Je pense pas que Balerdi aura des duels à proprement parler à jouer. Par contre, sur la tenue de sa défense, c'est vraiment sur lui que ça va reposer. Ah, tant mieux qu'il ait pas de duel à jouer parce que moi, à Montpellier, j'ai quand même été assez stupéfait de voir que au niveau des duels, il avait du mal contre Adams, d'accord, Adams. euh, encore Adams. Donc moi, ça m'avait un peu inquiété. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, oui, gros test pour lui parce que moi déjà, je pense que le brassard c'était trop pour lui. Il fallait le laisser digérer sa première grosse saison à l'OM. Il a beaucoup de choses à digérer dernièrement, hein, Balerdi. Il a sa première grosse saison à l'OM. Il a le fait d'avoir intégré la sélection argentine champion du monde. Donc ça fait beaucoup trop pour un seul homme. Tu lui rajoutes la prolongation plus le brassard. Pour moi, c'est trop. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Tu peux plus lui enlever le brassard, ça serait se tirer une balle dans le pied. Mais voilà, j'espère qu'il va réussir à se responsabiliser parce que j'ai l'impression que ce brassard, ça l'excite encore plus, alors encore plus foufou.
et surtout sur des matchs coup près comme ça. Donc je m'attends vraiment à avoir demain un Balerdi, voilà, patron, leader, qui ne se disperse pas et qui soit le Balerdi qu'on a vu la saison dernière. Justement, donc on a parlé de la défense, donc on va compléter ça. On a Murillo à droite et on semble reconduire le 4-3-3 qu'on a vu contre Montpellier qui a satisfait beaucoup de monde avec un milieu à 3, donc Rabiot, Højbjerg, Harit en soutien, des attaquants qui sont Wai en pointe, Rowe à gauche et Greenwood à droite. Est-ce que vous auriez quelque chose à redire ou c'est ah non pas Rowe du coup ce serait Enrique selon les rumeurs. Qu'est-ce que vous auriez à redire? Est-ce que vous trouvez ça vous trouvez Bah, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'a fait Jonathan Rowe, quoi. S'il n'est pas titulaire, hein, mais c'est pas. En est-ce fait, que ce serait pas est-ce que parce que on en parlait avec Ariles dans la dernière vidéo est-ce que le choix de De Zerbi de pas mettre Rowe qui justement n'a pas l'habitude de ces grandes rencontres enfin c'est pas comme si Enrique avait l'habitude de ces grandes rencontres mais il ouais, a un profil un peu moins un peu plus discipliné et du coup peut-être voilà, qu'il c'est ça. rentre mieux dans l'approche du match. En fait, Mais si tu, excuse-moi Samy, si tu mets Luis Enrique, pour moi, c'est que tu as une approche tactique côté gauche, notamment avec ton latéral, et c'est pour ça que je suivrai qui sera avec Luis Enrique, qui est clair. Tu as un plan, tu vas nous proposer quelque chose. Et après, tu feras rentrer ton dynamiteur en deuxième mi-temps. Si c'est ça, et que je le vois et que ça se met en place, je suis complètement ouvert, je suis partant. Si c'est le Luis Enrique qui rentre, qui fait sa passe en retrait et qui n'arrive pas à aller percuter notre ami Hakimi, moi, ça ne m'intéresse pas. Et honnêtement, je suis sûr à 90% qu'on va voir ça. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Mais il y a une ouverture tactique. il y a une double lecture, moi je suis un peu partagé. On sait que depuis le début de saison, le côté droit parisien, c'est le côté fort. Hakimi, peut-être le meilleur joueur de ce début de saison avec Barcola. Donc tu sais qu'il y a un besoin de bloquer. Il y a aussi Dembélé devant lui. Donc tu sais qu'il y a un besoin de bloquer, tu sais que tu es en délicatesse avec ou Garcia ou Brassier, un des deux. Tu sais que tu peux, dans ce 4-3-3, mettre Rabiot relayeur gauche. Donc tu sais qu'en termes de couverture, ça peut le faire si tu as Rabiot. Si tu rajoutes Luis Enrique, ça veut dire que c'est trois joueurs très disciplinés qui vont devoir défendre, mais du coup, qui attaquent. Moi, Ouais, je c'est serais ça. plutôt partant pour dire on met Garcia ou Brassier, peu importe. On met Rabiot qui va couvrir et lui, il sait très bien le faire. Et comme on a ces deux mecs-là et Rabiot qui va faire le taf, tu peux te permettre de mettre un mec un peu plus dynamiteur devant, à savoir Rowe. Et en plus, il Oui. le mérite au vu de ses dernières performances. Pour moi, le match contre Montpellier, c'était un test parce que c'est un joueur qu'on voit depuis le début de saison en sortie de banc qui est très performant, mais on n'avait jamais vu en tant que titulaire. Là, en tant que titulaire, il a fait un bon match à Montpellier, donc il mériterait d'être titulaire demain. Mais d'un côté, Luis Enrique, j'ai envie de voir la confirmation en fait. J'ai envie de voir si vraiment Luis Enrique est devenu un joueur décomplexé, qui a conscience de ses qualités et qui sait que dans un gros Non, match, il peut faire la décision. ah non. J'ai envie de voir. Moi aussi, je Ah oui, pense mais pas. tu sais que Je tu suis d'accord verras avec toi. pas. Je pense Pour moi, pas. c'est pas demain, mais tu le sais. Ouais, c'est pas demain. Donc pour moi, je mettrais plutôt Rowe et Rabiot en relayeur gauche qui va venir couvrir. Après, si tu mets Luis Enrique, je me dis, Rabiot, il aime beaucoup quand il joue relayeur gauche, il aime beaucoup plonger dans le demi-espace. Donc, tu sais, Luis Enrique, il peut rentrer dans l'axe comme il aime le faire, comme tu as dit. Et t'as Rabiot qui pourrait prendre sa place dans le Mais demi-espace comme il le fait beaucoup, il aime beaucoup faire ça. Mais c'est je vais vrai que faire moi, je mon préférerais rabat-joie, voir Rowe. Samy, mais c'est pareil. Enfin, quand tu veux plonger et dédoubler avec Luis Enrique, c'est lent. T'as Non, mais le- plutôt Rabiot qui va plonger et Luis Enrique qui Ouais, va ouais, fixer. ouais, mais justement, le mec, il a le temps de se replacer 1000 fois. Le décalage, D'accord. il met 3 ans à venir. Enfin, c'est. Ouais. Et puis pour moi, si tu veux, par rapport à ce qu'on disait au début d'émission, si tu veux être protagoniste, bah tu dois rentrer avec un ailier Voilà, vraiment offensif qui va rentrer, qui va faire du 1 complètement. contre 1, qui va faire du 1 contre 1 contre son défenseur. Et tant pis pour le repli défensif, t'as Rabiot qui pourra faire le taf si tu veux vraiment être Surtout protagoniste. Parce que, que là, si tu mets Luis Enrique, plus Rabiot, plus Brassier, ça veut dire que ton plan à gauche, c'est vraiment je veux défendre d'abord. voilà, c'est ça. Et si tu es dans une approche où tu veux, excuse-moi Martin, si tu es dans une Non. approche où tu veux absolument mener au score, parce que c'est ce qu'ambitionne ton jeu, faire rentrer un Luis Enrique quand tu mènes 2-1 à la 72e, là, c'est pas déconnant. C'est Parce que lui, pertinent. il va te les faire, les courses.
lui, il sera présent à la relance, aux sorties de balles et tout. Et comme il avait su le faire la saison dernière sous Gasset. Et puis pour insister sur Raw, par rapport au message, à un moment donné, le mec il rentre contre Ouais, Lyon, il te sauve, contre qu'est-ce qu'il Angers, fait il de te plus sauve, contre Montpellier, il te fait un bon match. Demain, Paris, il voit qu'il est pas titulaire. Il se dit, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire moi? Et ouais. puis j'ai pas un foudre de guerre, avec tout le respect que j'ai pour Luis Enrique. On admire tous son début de saison, et on est tous très contents de son début de saison. Mais c'est pas non plus, il crève pas l'écran. Donc en fait, Raw, il va se dire quoi? Il va se dire, mais qu'est-ce que je dois faire moi pour m'imposer dans Ouais. ce club? Qu'est-ce que je dois faire moi pour jouer des matchs importants? Alors moi, je pense qu'il comprendrait, c'est un bon petit gars. Non, bah à un Ouais, moment, c'est non. sûr. Ah Non, non. mais c'est sûr que ça, il a l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules parce Oui, qu'il mais il y a rentre une limite en fait à un pas à moment. sa place. Je Il y a pense une que limite parce que si moi De je pense Zerbi qu'après lui Lyon, dit, je pense qu'il s'est dit, moi la semaine prochaine je joue. Et il Ce a qui pas est joué. Mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est la différence de traitement entre 2 mecs au même poste, enfin, à 2 postes différents, c'est Wai et Ro. Tu infliges le traitement, de Jonathan Rowe à Eli Wahi, le mec, tu le perds. Et inversement, moi, je trouve que Rowe mérite plus le traitement de Wahi. mais c'est parce C'est que une Ro, il question a pas le d'état même d'esprit. statut. Non, mais il a pas le même statut aussi, donc il peut moins se permettre d'avoir cette histoire d'ego. Donc moi, je pense que si De Zerbi lui dit, écoute, je mets plutôt ton collègue Luis Enrique par rapport à l'approche du match, moi je pense que Ro est assez À part docile. Non mais ouais, là, je vais me faire des ennemis, mais à part le prix du transfert, je vois pas en quoi le statut de Rowe et de Wahi quand ils arrivent à l'OM, il est différent. Bah c'est le fait que Ro soit un no-name en Ligue 1 et que Ouais, ouais, c'est Wai, ça. oui, Mais c'est ça, c'est sinon, en termes de international potentiel et espoir. de Ouais, Pour moi, après c'est c'est aussi une question d'état d'esprit. Comme tu le disais, c'était intéressant, Martin. Le Raw, c'est un bon petit gars, c'est le bon petit soldat. Wai, il faut un peu plus pratiquer la calinothérapie avec lui. Voilà, faut lui faire des câlins. Donc c'est différent et tu gères pas tes joueurs de la même manière, c'est clair. voilà. Donc et on espère un grand Wai d'ailleurs parce que j'allais vous demander, on va pas parler proprement de Wai, mais toute l'équipe va devoir faire un très grand match parce que non seulement c'est un match qui tient à cœur aux supporters, mais c'est aussi le tournant de la saison face à un adversaire direct finalement, puisqu'on est qu'à 3 points du PSG, donc à plus 13 au goal average, donc c'est sûr on va pas leur mettre 4-0, mais enfin je serais pas contre, et eux ils sont à plus 17, c'est pour ça que je dis 4-0, donc écart de 4 au goal average. Donc ce serait l'occasion de recoller si Monaco ne gagne pas. Je sais plus qui gagne Monaco. Contre Nice, le derby. C'est demain ou c'est aujourd'hui? c'est C'est aujourd'hui. demain 17h ou Ah oui, 19h. Ok. c'est Lens-Lille ce soir, ouais. Donc, peu importe le résultat, si on recolle, ce serait le bon moment, non? Vous êtes pas d'accord? Ah oui, bah là, par contre, il y a un vrai, Neuvième match, on commence une nouvelle dynamique, c'est un nouveau championnat après. en termes de classement, tu vraiment quelque chose à aller chercher. Il faut marquer les esprits. Là, c'est clair. Au moins, faut pas perdre, en fait, demain. Parce que tu perds, ça y est, tu classes déjà l'écart entre le premier, le deuxième et le troisième. En, en fait, on va pas être définitif, mais en fait, le match de demain, là, t'es déjà, Paris et Monaco sont à 20 points. Toi, t'es à 17. Donc, eux, ils sont premiers, toi, t'es deuxième. Demain, si tu perds, en fait, demain, le match, il va dire, en fait, l'OM, encore une fois, rien n'est définitif, mais il va nous dire quel rôle va jouer l'OM cette saison. Est-ce que l'OM va jouer le rôle des premières places, à savoir la troisième, la quatrième, la deuxième, ou est-ce que l'OM va jouer le rôle de la deuxième première place, le titre Mm. dont on parlait beaucoup en début de saison. Donc demain, si tu gagnes, oui, clairement, t'es dans le train, t'es dans le wagon, t'es avec Paris et Monaco, t'as 20 points, t'es dans le wagon pour aller chercher le titre. Et au pire, tu feras peut-être deuxième ou troisième. Si tu perds demain, et si en plus tu perds en étant ridicule, bah ça sera trop haut pour toi, la marche elle est trop haute. Et encore une fois, rien n'est définitif, mais on pourra penser assez facilement que bah, c'est trop haut et nous on est plutôt deuxième, troisième, quatrième. Donc En demain, fait, c'est vraiment un match qui va nous permettre de nous jauger pour savoir où est notre place. Est-ce qu'on joue le titre ou est-ce qu'on joue plutôt le podium? tout à fait d'accord. En fait, le résultat et le comportement qu'on aura sur le terrain Ouais, vont le être comportement. absolument déterminants dans la manière dont on va réinterpréter les objectifs de cette saison. Et c'est pour ça que j'appréhende pas, mais je me dis si erreur il y a, je me dis c'est peut-être dommage parce qu'en plus tu joues Monaco un mois plus tard. Là ensuite tu vas enchaîner avec Nantes, Auxerre, donc tu as des matchs qui sont assez faciles. Mais là si tu gagnes et que enfin assez facile, on le sait avec l'OM,
Faut être patient. Ouais, voilà, comme on dit. Et ensuite, ah non, t'as Lens entre justement après Auxerre. Et ensuite, on a Monaco au Vélodrome encore. On a la chance de jouer nos deux adversaires directs du moment au Vélodrome sur la phase aller. Donc, en fait, Ah, c'est c'est une chance, hein. round 1. Je sais pas si c'est une chance de les jouer, moi, au Vel sur la phase J'aurais aller. préféré les jouer à la phase retour. Bah, si t'es dans le train, c'est galvanisant quand même, hein, de te dire que t'accueilles le PSG fin mars. Ouais. Mais bon, non, mais ça après c'est du détail puisque je pense que de toute façon, quand tu veux être champion de France, si tu veux marquer le coup, c'est quand même face à tes adversaires directs que tu dois gagner. Mais si c'est pour choc derrière contre Angers et Strasbourg, enfin, tu te démarques pas, quoi. Il faut quand même que tu aies un peu cette notion d'invincibilité, de clean sheet, de cage inviolée. Aujourd'hui, on en est quand même assez loin. On repose encore beaucoup sur Rouli. Oui, la semaine dernière, on met 5-0. Mais rappelons-nous quand même qu'à 1-0, c'était pas fait. Enfin, Rouli t'a encore sauvé une ou deux fois. Je pense quand même qu'on aurait gagné. Mais on n'est pas encore impérial. On n'a pas encore cette image de leader implacable, comme peut déjà l'avoir Monaco. Et comme l'a Paris, plus vis-à-vis de son passé que vis-à-vis du jeu qu'il propose cette saison. Donc demain, il faut marquer le coup. Et la manière, moi j'aime bien quand tu dis que c'est plus le comportement que le jeu qui va marquer, parce que tu peux pas y aller petits bras. Tu peux pas. Il faut arrêter le vélodrome d'être là, de subir. Moi, je sais pas En pourquoi j'ai plus, cette notre image. seule défaite contre Paris, pardon de te couper vite fait, mais Vas-y, vas-y. notre seule défaite au Vélodrome depuis la saison dernière, c'est contre Paris. Oui, ouais, il y a cette stat affolante aussi. Mais Euh, continue, vas-y, je t'en prie. cette saison d'ailleurs, le Strasbourg, on perd à la Méno, hein. D'accord. Ouais. Non, on fait nul, on fait nul. Non, on perd. Non, on Ah, perd la 1. saison dernière. Ah, je pensais que tu parlais de la saison dernière. Parce que Non, comme cette tu parlais saison. de Paris de la saison dernière. Ouais, ouais. Non, donc on a encore invaincu Ovel. Elle était bien cette stat l'année dernière. Donc moi j'ai quand même l'image de ces classicos, j'ai envie de dire Made in Rongier, dans le sens où je me souviens très bien de ces classicos où quand il avait le brassard, non, non, mais on y allait tête baissée. Enfin, bien sûr qu'il y a celui de la Coupe de France, hein, qui est hors norme et qui est. Bon, quand même, t'es sévère avec Rongier quand tu vois le match qu'il fait en huitième de finale. Non, mais c'est celui-ci là, c'est celui-là vraiment que je retiens. Pour Mais les moi, autres, rien que le 3-0 3 semaines après, il est Ouais. affolant. ouais, il veut tout dire. Non, en vrai, les huitièmes de finale, c'est un peu une anomalie parce que t'as toute l'équipe qui est emmenée par je ne sais quelle force. Enfin, si, on sait très bien quelle force, Ouais. mais Tu sais, je sais pas si c'est La une force anomalie. croate. Justement, Martin, parce que c'est ton match le plus abouti, hein. C'est ton match. Ouais, et justement, c'est pour ça que c'est pas une anomalie, parce qu'en fait, c'est ouais. un match qui doit justement te donner la recette Mais pour gagner contre Paris. dans l'histoire récente, ouais, voilà. Je parle plutôt dans l'histoire récente de l'OM, c'est une anomalie. Genre, d'un seul coup, les joueurs étaient plus complexés. T'avais un Ouais. Alexis Sanchez Ouais, ouais, c'est ça. qui Ouais, s'en battait ouais, les couilles. Samuel Gigot Gigot, qui fait des virgules. ouais. Ah, mais c'était le match que te fait Kolasinac, c'était dingue. piston gauche en Est-ce que vous avez la frappe de Kolasinac qui a rien de passé en lucarne? Vous voyez, c'est laquelle? ouais, 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 je crois, ouais. Si elle rentre, celle-là. Oh là là. Frère. Ouais. Sur le ouais. côté gauche, là. En tout Ce, ma- début de match. ce Ce match-là, match, j'en parle, j'en ai des frissons. ce match-là, si Paris t'arrache le nul, c'est la première fois que tu te fais hold-up. Parce que même le 2-2 du coup franc de Cavani, tu es dominé. Ouais, Mandanda, ouais, ouais. il est mis à contribution. Tu es là sur une récupération d'Engie, sur Rabiot d'ailleurs. Tu arraches un but et tout, c'est beau. Mais tu n'es pas en dominance, tu ne te fais pas voler le match. C'est vraiment le seul classico que moi j'ai vu de mes propres yeux où tu mérites ta victoire contre le Paris Saint-Germain. Bah, comme disait Martin, en fait, c'est les deux extrêmes. Parce que habituellement, tu te fais marcher dessus. Et en fait, on n'a jamais eu la phase où on arrive à gagner contre eux. Je parle au Vélodrome parce qu'il y a la victoire en 2020 au Parc, mais on arrive à gagner contre eux, on joue en petit bras, on joue un peu derrière, et voilà, on met un but et après on se Ouais, replie. ouais. Là, on est vraiment passé d'un extrême à un autre. Ça veut dire d'habitude, on se fait marcher dessus. Et là, on est passé à l'extrême au-dessus, Mm. c'est on le remarche dessus et en plus, on gagne le match. Donc ouais, très beau souvenir. Quel match, les amis. Bah, j'espère que ce sera la même chose demain. Est-ce que vous voulez évoquer bon, ce sera sûrement pas la même chose demain, étant donné que Tudor n'est plus sur le banc de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous voulez évoquer un dernier point avec nous, Bah, écoute, lancer un débat? même si j'ai été dur avec lui, il y a quand même un OM avec et sans Rongier et sans qu'il soit forcément capitaine. Parce que
Moi, c'est ce côté capitaine que j'ai jamais vraiment compris et suivi avec lui. Rongier, c'est quand même un mec dont tu peux pas te passer. Et je sais pas quelle approche tu auras avec tes latéraux, mais moi, Murillo, depuis le début de la saison, bah, il m'a pas assez convaincu. Il m'a pas assez montré que. Et j'ai ce souvenir très nostalgique du match de Rongier en marquage individuel, en défense centrale, la saison sous Tudor. Et j'aimerais vraiment le revoir demain. C'est un souhait personnel. Moi, j'apprécie énormément, pour ceux qui me connaissent sur Twitter et qui me suivent, j'apprécie énormément Valentin Rongier. Et j'espère me tromper dans ce que je vais dire, mais moi, je pense que c'est fini parce qu'en fait, il part de trop loin. Je pense que dans un effectif légèrement moins fort que celui-ci, il aurait eu son mot à dire, même avec sa blessure. Mais là, après un an sans jouer, et étant donné qu'il est en phase de reprise, dans un effectif où la concurrence, elle est quand même féroce, en tout cas à son poste, je pense qu'il part de trop loin. Et je pense qu'il n'est pas dans les plans. Mais Mais apparemment, De Zerbi l'apprécie, donc tant t'as mieux. vu, il se Et fait ça toujours m'étonne pas que De Zerbi apprécie Rongier. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, étant donné qu'il est en phase de reprise, le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien, et on l'a vu à Nice, c'était compliqué, contre Nice plutôt, c'était Ouais. compliqué face à Boga et dans le match en général, même si, il faut le rappeler, en deuxième mi-temps, quand il passe à son poste, il est bon. Donc pour moi, il part de trop loin. Mais bien sûr que si Rongier revient à son niveau, que ce soit au milieu, au poste de latéral ou derrière, vu que maintenant on a cette habitude de quand un mec n'a pas sa place au milieu, on le fait reculer, pour moi, il aura son mot à dire. S'il revient au niveau. Mais là, j'ai encore l'impression qu'il part de trop loin, en fait. Ouais, ça peut être un peu tôt. Ça, je t'entends et je suis d'accord avec toi. Oh, et pour moi, il va avoir du mal, même pendant la saison, à rattraper le train, en Ah, fait. mais il fait toujours son trou. Parce Franchement, que, même quand on ouais, il n'aime fait pas. toujours son trou, je suis d'accord, mais Ouais, parce mais que là, il y a une blessure, Rabiot, c'est la première fois. ouais, t'as Rabiot qui va monter en puissance, t'as Højbjerg qui va garder son même niveau, peut-être qu'il va encore monter encore en puissance. Tu sais pas si tu vas pas peut-être faire venir un milieu XXL en janvier. Peut-être que tu vas renforcer ton côté droit, ta défense. Donc, en fait, pour moi, il part de trop loin aujourd'hui. Et comme il est dit, dans un effectif juste légèrement euh, moins bon que celui de cette saison, il aurait eu son mot à dire. Mais là, avec cette concurrence, c'est trop pour lui, je pense. Et juste pour revenir sur Murillo, toi, ça t'inquiète pas pour demain? Si c'est lui le titulaire? Non, moi je l'ai toujours dit, déjà c'est pas normal que Murillo soit titulaire à l'Olympique de Marseille, donc déjà ça devrait être ça le débat en fait, parce que un mec que tu fais venir pour être dans la rotation, tu lui dis tu vas être dans la rotation, il le sait, tout le monde le sait, il est dans la rotation, et que 6 mois après, enfin un an plus tôt, il se retrouve propulsé au rang de titulaire, c'est pas normal. Bon, maintenant qu'il est là, il faut faire avec. Mais Murillo, ça a toujours été un mec entre 4 et 6 sur 10. Il te fera pas moins, il te fera pas plus. Donc, en espérant que demain, il soit à 6 sur 10, et si demain Murillo Ouais, est à 6 sur 10, pour moi, ça m'ira. Pour moi, ouais, ça ouais, m'ira. mais même un Murillo à 6, je pense qu'il se fait broyer 4 fois par Barcola. Mais non, mais parce Justement, qu'en fait, après, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, à un moment donné, euh, surtout dans un match comme celui de demain, il y a aussi un mec devant lui qui peut se dire, c'est un match compliqué, mon Ouais. latéral droit, il doit scoltiner Barcola, il doit scoltiner des bons joueurs, peut-être que je vais aller l'aider, c'est pas interdit. Dans la loi, il n'y a pas écrit Greenwood n'a pas le droit de défendre. Donc moi, je l'ai déjà dit, sur les matchs où il a du mal à faire la différence, et ben il doit se dire, ok, je fais pas la différence, mais au moins je vais aider mon équipe, je vais aider mon latéral. Demain, même s'il fait la différence, moi je veux le voir défendre, parce que tu peux pas laisser Murillo orphelin comme ça, et le laisser scoltiner Barcola, voire même Nuno Mendes. Donc j'espère Ouais. aussi que De Zerbi saura lui dire, et il a dit en conférence de presse, et j'étais très content de voir ça, il a dit j'en attends plus de sa part sans ballon. Et ça, mm. Greenwood peut comprendre. Encore plus avec un joueur un peu diminué derrière. Et donc, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, les gars, c'est l'animation offensive. On en a peu parlé. Donc, on vient de parler de Greenwood, on a parlé auparavant de Wai. Comment vous imaginez un peu que ça va s'organiser tout ça? Pour moi, c'est un match très paradoxal et c'est ce qui me fait dire qu'on va avoir un match très agréable, c'est qu'en fait, on a deux équipes qui veulent absolument le ballon. Donc en fait, quand une des deux équipes aura le Ouais. ballon, tu peux penser que l'équipe en face va tout faire pour le récupérer le plus vite possible, qui va tout faire pour presser, et donc ça va laisser beaucoup d'espace. Et deuxième point, on a deux équipes qui, même si elles veulent absolument le ballon, depuis le début de saison, ces deux équipes-là, elles excellent dans le jeu de transition et dans le fait de profiter des espaces. Et donc si on se rappelle de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'espace parce que l'équipe voudra récupérer le ballon, bah, l'équipe qui aura le ballon, elle pourra profiter de ces espaces-là. Donc pour moi, je me dis, demain, on va avoir un match avec beaucoup de buts. En Et gros, il c'est le match faudra. d'Harit, quoi. Avec les Ouais, espaces comme ça. et c'est ce que je voulais introduire également. Pour moi, un joueur comme Harit,
C'est-à-dire quand il a le temps, quand il a le jeu devant lui, quand il a de l'espace pour porter le ballon, pour percuter, pour moi, demain, je l'attends. Pour moi, demain, s'il fait un mauvais match, je le comprendrai pas. Parce que demain, c'est vraiment un match pour lui, c'est vraiment un match où il aura le champ libre et il aura du temps avant de prendre sa décision parce que c'est un joueur qui a énormément de mal quand il n'a pas beaucoup de temps. Donc là, demain, il sera pas stressé, il aura du temps et il devra faire les bons choix de passe ou de dribble. Mais en tout cas, pour moi, demain, je vois un match très agréable du fait du profil des deux équipes. Tu penses pas que Hawaii, le contre-pressing parisien peut lui faire mal à Mine? Non, parce que c'est un joueur très fort dans le fait d'éliminer sur le premier contrôle, ouais. sur le premier dribble, sur ce coup de rein qu'il a. Donc non, je pense que demain, justement, c'est quelque chose qu'il aime. Lui, il aime bien quand le joueur adverse l'attaque. Il aime bien quand le joueur adverse, il se jette. C'est Donc agressif en plus, le voilà. PSG. Ouais, donc si tu te retiens, il a du mal. Donc non, non, pour moi, demain, c'est un match 100% pour lui. Relayeur côté droit dans le 4-3. Et même pour Wai qui nous a quand même bien montré, pas avec ballon, hein, avec ses déplacements, qu'il est capable de te dévorer les espaces, bah, notamment pour Greenwood, en fait, sur les transitions. Moi, avec ballon, j'ai quand même quelques doutes le concernant, mais je pense même pas qu'on risque tant de le trouver que ça, parce que quand tu as. Enfin, Marquinhos, c'est le. Moi, j'ai oublié le nouveau là. Pas Pas chaud. chaud. Pacho. Je pense qu'il sera quand même bien occupé, notre ami Eli, mais ça fera vraiment de la place pour ceux juste derrière lui, et notamment Amin Harit, qui, moi, je l'attends aussi sur un match comme ça qui soit assez juste techniquement. Et comme l'a très bien dit Samy, s'il fait un mauvais match, je ne le comprendrai pas et je ne me manquerai pas de lui rappeler. Et deuxième point, parce que tu parles de Marquinhos et de Pacho, moi de ce que j'ai vu depuis le début de saison, c'est quand même des joueurs qui veulent pas, qui ont du mal à porter le ballon. C'est-à-dire c'est pas des mecs qui Ouais, vont sortir de la défense et qui vont aller balle au pied, c'est plutôt des mecs qui vont jouer sur le latéral, qui vont jouer sur le milieu. Et c'est là pour moi que Wai et surtout Harit, parce qu'on a vu il avait d'excellents réflexes là-dessus, c'est là pour moi ils seront précieux dans le pressing, c'est-à-dire aller presser ces mecs-là, ou surtout les milieux si c'est eux qui reçoivent le ballon, je pense que c'est plutôt eux qui vont avoir la charge de ressortir le ballon, parce que Marquinhos et Pacho ils aiment pas ça. C'est à ce moment-là qu'il faudra attaquer et récupérer les ballons comme aime bien le faire Harit et comme il le faisait très bien sous Tudor et comme il a fait très bien contre Montpellier, récupérer les ballons au niveau des 20-25 mètres. Est-ce qu'on s'attend aussi à voir Greenwood avec beaucoup d'espace sur le côté Forcément, gauche avec un Nuno Mendes un peu offensif? forcément, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gros, en fait, c'est exactement la même chose. Gros va avoir énormément, enfin si c'est lui qui joue, va avoir énormément d'espace parce que Hakimi monte beaucoup, donc c'est mieux d'avoir un Gros pour contre-attaquer qu'un Luis Enrique, et c'est exactement, voire même enfin c'est même pire de l'autre côté, Greenwood, les montées de Nuno Mendes, il peut fortement en profiter. Mais pour qu'il en profite, Greenwood, il faut justement que Harit soit capable de lui délivrer les bons ballons et surtout dans le bon timing. Donc c'est pour ça que ça renforce le rôle d'Harit demain et l'attente qu'on a de lui. Et également que Murillo puisse récupérer les ballons et qu'il ne soit pas trop inquiété par Barcola. Bah moi en tout cas, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Même la performance de Højbjerg va être prépondérante dans la recherche du troisième joueur. Enfin, ce sera plutôt Harit, ça, le troisième joueur, mais Højbjerg peut le faire de ah, temps mais en temps. ta masterclass, de toute façon, elle dépendra de Holberg, hein. Je pense que si on fait le match qu'on a tous envie de voir, on le citera, on en fera des éloges, il sera dans les tops. Enfin, voilà, si on veut marquer les esprits, ça passe par lui. Ouais. En tout cas, bah, j'espère que c'est le scénario qui nous attend. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Personnellement, j'ai pas forcément Ah là, ça m'a hypé aussi, là, la peur ni quoi que discussion. ce soit. Ouais, voilà, c'est. Et au pire, on gagne pas, c'est pas grave. Ça fait 14 ans, on connaît la chanson et Ouais, mais non. voilà. Mais on y va, on va à la guerre. Bah les gars, merci hein, pour cet avant-match. Donc on se retrouve demain pour faire ce débrief. On ne sait pas encore si on fait un live ou pas sur la capitale justement. Ouais, c'est la Massilia question. Zone sur la capitale. Restez Donc branchés, de toute façon. de quoi? J'ai dit restez connectés, de toute façon, il y aura quelque chose. Voilà. Bah les gars, merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Moi, je vous invite à aller sur les différentes pages de Massilia Zone, le média le plus complet de sur l'Olympique de Marseille, Insta, TikTok, YouTube, même Twitter. D'ailleurs, on est très actif sur Twitter. N'hésitez pas à y aller, à nous follow. Et bah moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao, allez l'OM.